Nous allons créer un formulaire pour pouvoir saisir notre facture de vente. Le fichier est un fichier PHP afin que nous puissions traiter les données du formulaire. Nous définissons un formulaire. L'action sera égale à vide, ce qui signifie que les informations qui seront saisies dans le formulaire seront envoyées vers le fichier saisifacturedevente.php lui-même. La méthode utilisée est la méthode get. Ainsi, les données du formulaire seront envoyées en clair dans l'URL. Nous allons définir les différents champs de ce formulaire. D'abord un libellé qui va s'afficher à l'écran. Une zone pour pouvoir saisir le numéro de facture. Nous donnons un name à cette zone afin de pouvoir la manipuler avec PHP, ainsi qu'un ID pour pouvoir la manipuler avec JavaScript. Nous définissons la zone date, un libellé qui spécifiera que nous devrons saisir une date. Type égale date. Ainsi, nous serons aidés par une petite fenêtre pour saisir la date. Un name et un ID. Enfin, nous allons définir une zone pour pouvoir saisir le client. Ici, le libellé précisera ce que l'on devra saisir. Et nous allons définir une liste déroulante qui nous permettra de sélectionner le client avec lequel nous souhaitons travailler. Nous allons définir les différentes valeurs de cette zone de liste déroulante. Enfin, nous définissons un bouton de type Submit pour pouvoir envoyer les données du formulaire vers le serveur d'application PHP. Voyons quelle est l'allure de notre formulaire.
Le bouton doit être situé dessous les champs. Pour cela, nous allons définir deux divs. Une div qui contiendra les différents champs du formulaire dans lesquels on doit saisir des données et une div qui contiendra le bouton. Voilà, voyons quelle est l'allure du formulaire. Voilà, sans CSS, bien évidemment. Le formulaire que nous venons de créer nous permet de saisir des informations qui sont liées à la facture. Mais nous n'avons pas encore saisi les articles. Comme dans une facture, il peut y avoir plusieurs articles vendus, nous décidons de réaliser un tableau pour pouvoir saisir les factures. Définissons une div. Dans cette div, nous allons définir un tableau. On va lui donner une bordure pour pouvoir le visualiser. Nous définissons une première ligne et nous définissons les titres de la ligne. Désignation, quantité, prix. Montant. Voyons l'allure de notre formulaire. Le tableau doit se situer au-dessus du bouton. Voilà, maintenant nous allons rajouter les champs dans lesquels on pourra saisir les désignations quantité, prix et montant. Dans un premier temps, nous allons définir 3 lignes de saisie. Récupérons ces lignes-là. Nous allons remplacer désignation par un champ. De saisie. Nous allons faire la même chose pour la quantité. Idem pour le prix. Également pour le montant. Alors, comme nous souhaitons créer 3 lignes et que nous souhaitons attribuer les mêmes noms
au niveau de la propriété name à tous les champs dans les 3 lignes que nous allons créer, il faut impérativement que les champs aient pour name le nom d'un tableau afin que l'on puisse traiter les valeurs. De plus, la propriété ID doit être unique. Donc il faut impérativement commencer à attribuer des ID qui seront différents au niveau de chaque ligne. Voilà pour la première ligne. Nous allons créer la seconde ligne. CTRL SHIFT P. On tape REINDE pour pouvoir réindenter nos lignes. Et nous devons bien sûr changer les ID de chacun de nos champs. Nous réeffectuons exactement le même travail sur la troisième ligne. Allons voir l'allure de notre formulaire. Voilà. Nous allons maintenant récupérer les différentes valeurs de notre formulaire. Pour cela, nous allons dans un premier temps d'abord tester que nous avons bien cliqué sur le bouton Submit. Pour cela, nous allons utiliser la commande ou l'instruction i7 qui va vérifier que Submit possède bien une valeur. If i7 $_get, puisque les informations du formulaire se récupèrent en get, Submit. Cette instruction permet de tester si le bouton Submit a bien été cliqué. Donc si c'est une variable qui est définie, nous pouvons alors récupérer les valeurs saisies dans les champs numéros dans le champ date et dans le champ select. Nous pouvons récupérer également toutes les désignations, puisque nous avons identifié les champs désignation, quantité, prix et montant par un tableau. Cela signifie que dans $désignation, nous allons récupérer un tableau. $désignation va contenir les champs, les valeurs des champs, les 3 désignations que nous avons définies dans le formulaire. Il en sera de même pour la quantité.
pour le montant. Pour le prix d'abord. Et pour le montant. Nous pouvons ainsi afficher toutes les données qui ont été saisies dans notre formulaire. Nous allons maintenant afficher les valeurs récupérées. Écho, numéro, numéro sera égal à la variable numéro. Date, la date sera égale à la variable $date. Client, le client sera égal à la variable $client. $désignation étant un tableau, on va utiliser le for each. Alors avant cela, on va prendre la précaution de sauter une ligne. Nous utilisons la commande for each, qui va nous permettre de parcourir notre tableau. For each $désignation as $désignation. Nous affichons les désignations. Écho, désignation, deux points, point, $désignation. Nous allons faire la même chose pour les quantités. Nous prenons la précaution de sauter une ligne pour que ce soit plus lisible. Nous faisons la même chose pour les prix. Et enfin, nous faisons la même chose pour les montants. Nous allons tester notre formulaire pour être certain qu'il n'y a pas d'erreur. Saisis un numéro.
une date, un client, une désignation, une quantité, un prix, un montant, une autre désignation, le moment fatidique. Voilà, nous avons bien les informations numéro, date, client qui s'affichent, les 3 désignations saisies, les quantités que nous avons saisies, les prix et les montants. Nous allons maintenant compléter notre formulaire et faire un traitement JavaScript. Nous allons d'abord ajouter une ligne qui permettra de calculer le montant total hors taxe. Nous aurons un label, montant hors taxe. Cette cellule sera vide. Cette autre cellule également. Cette cellule permettra d'afficher le montant hors taxe. Nous ajoutons 2 autres lignes pour le calcul de la TVA. Et pour le montant TTC. Voyons quelle est l'allure de notre formulaire. Voilà. L'idée du traitement JavaScript que nous allons introduire va être le suivant. Dès qu'on saisira la quantité multipliée par le prix, le montant sera calculé automatiquement dans la zone montant. Le montant hors taxe, la TVA et le TTC seront calculés également automatiquement. Pour cela, nous allons d'abord, dans un premier temps, créer un traitement JavaScript à ce niveau. Nous allons effectuer le traitement uniquement sur les champs quantité 1 et prix 1 pour commencer. Alors, nous allons récupérer le champ quantité 1 document.get élément by ID.
nous récupérons le champ quantité 1. Nous récupérons également le champ prix 1. Document. Point. Get élément by ID. Prix 1. Nous récupérons le champ montant 1 qui va être égal à document. Point. Get élément by ID. Montant 1. À chaque fois que nous saisirons une valeur dans le champ quantité 1, on souhaite que le produit de ce qu'on aura saisi dans le champ quantité 1 soit multiplié par le montant existant dans le champ prix 1 et que le produit soit affiché dans le champ montant 1. Pour pouvoir réaliser ce traitement, nous allons ajouter un listener à quantité 1, c'est-à-dire un objet qui va écouter les changements. À chaque fois qu'il y aura un changement, on demandera à ce que soit réalisée la multiplication entre quantité 1 et prix 1 et que le résultat soit affiché dans montant 1. Ajoutons un listener à quantité 1. Quantité 1, point, add event listener. Ce qu'on souhaite écouter, c'est l'événement change, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y aura un changement sur ce champ, on demandera à ce que soit réalisée une fonction que nous allons définir ensuite. Ici, pour l'instant, nous mettons le booléen false. Nous faisons exactement la même chose pour le champ prix 1. Nous allons définir maintenant la fonction produit. Function produit. Cette fonction produit va récupérer ces trois champs puis elle va plutôt ici à ce niveau-là récupérer directement la valeur qui aura été saisie dans le champ quantité 1 et la valeur qui aura été saisie dans le champ prix 1. Puis, nous allons pouvoir effectuer le produit entre les zones quantité 1 et prix 1 et mettre le résultat dans la zone montant 1. Donc, montant 1.value est égal à quantité 1.value multiplié par prix 1.value. Point virgule. Nous allons observer le résultat pour voir si nous n'avons pas fait d'erreur. Nous saisissons la zone dont quantité 100. Nous constatons que ici un calcul commence à s'effectuer. Comme il n'y a rien dans la zone prix, un message est affiché indiquant que le résultat obtenu n'est pas un numérique.
je saisis la valeur 10 et on constate que le calcul ne s'est pas effectué. Très certainement, nous avons une erreur dans le traitement. On va aller sur développement web, on clique sur console web pour aller voir notre erreur. Aucune erreur n'est précisée. Si nous revenons sur notre traitement, on constate que l'on tente de multiplier des valeurs que l'on récupère d'un formulaire HTML. Or, ces valeurs sont de type caractère. Il faut donc les convertir en une valeur numérique. On va les convertir en entier avec la fonction parse-int. Voilà. Nous allons retester notre formulaire. Si l'on saisit 100 dans ce champ et 10 dans celui-là, on constate que nous n'avons toujours pas notre résultat. Allons voir éventuellement si une erreur s'est affichée dans la console. On constate que l'on a déjà récupéré la valeur du champ quantité 1 et du champ prix et que value ne doit pas être répété à ce niveau-là. Si on va retester, voilà, on constate que le calcul s'effectue bien. L'objectif va être maintenant de pouvoir réaliser un traitement identique sur les autres lignes. On constate que lorsque l'on saisit des valeurs dans les zones quantité 2 et prix 2, le montant n'est pas calculé. Si nous revenons sur notre traitement, nous constatons que nous avons appliqué les listeners sur les zones quantité 1 et prix 1. Il faut donc faire la même chose sur les zones quantité 2 et prix 2, ainsi que quantité 3 et prix 3. Pour pouvoir faire cette opération sur toutes ces zones, nous allons leur affecter une classe qui va permettre de les identifier et de faire le traitement en bloc. Nous appliquons la classe élément à toutes les zones quantité et prix de notre formulaire. Puis, dans notre traitement JavaScript, nous allons récupérer l'ensemble de ces zones avec l'instruction var élément égale document point get élément by class name et nous indiquons le nom de la classe que l'on souhaite récupérer. Avec cette ligne, dans la zone élément, nous avons récupéré toutes les zones quantité et prix de notre formulaire. Nous devons donc appliquer des listeners à tous les éléments compris dans ce tableau élément. Pour ce faire, nous allons créer une boucle for var de i égale 0, point virgule, i devant tête strictement inférieure à la taille de notre tableau, ou au nombre d'éléments compris dans ce tableau. Nous incrémentons i de 1 pour pouvoir parcourir tout le tableau. Et nous allons donc récupérer ces deux lignes qui permettaient d'appliquer
un listener à quantité 1 et prix 1, nous remplaçons quantité 1 par élément de i. Et nous faisons la même chose pour prix 1. Réindentons notre fichier. Voilà. Nous pouvons donc supprimer toutes ces lignes. Donc nous constatons que nous parcourons le tableau élément et qu'à chaque élément du tableau, qui vont être les zones quantité 1 jusqu'à quantité 3 et prix 1 jusqu'à prix 3, nous appliquons un listener. Allons contrôler ce que fait notre formulaire. Quand nous saisissons 10 dans quantité et 10 dans prix, ça marche. Quand nous saisissons 10 et 20 dans les autres zones, ça ne marche pas. Effectivement, la fonction produit qui est appelée lors du changement d'une des zones n'effectue le traitement que sur les zones quantité 1 et prix 1. Il va falloir que nous changions le traitement pour que celui-ci s'effectue sur les zones sur lesquelles nous sommes en train d'opérer le changement. Nous allons voir comment nous devons procéder pour pouvoir récupérer le numéro des zones, c'est-à-dire le dernier élément, pour pouvoir récupérer les zones quantité, prix et montant sur lesquelles le traitement doit être effectué. Pour ce faire, on va d'abord, dans un premier temps, récupérer l'idée de la zone sur laquelle nous travaillons. Cette instruction va permettre de récupérer l'idée de la zone sur laquelle nous sommes en train d'effectuer le changement. Nous allons contrôler que ça fonctionne de cette manière. Affichons cette idée dans la console et allons voir ce qui se passe. Nous allons afficher la console web. Si je saisis une valeur dans quantité, le listener se déclenche et nous récupérons bien l'idée de la zone dans laquelle nous sommes en train d'opérer le changement. Essayons dans la zone quantité 2. Ça marche également. Dans une zone prix, cela fonctionne aussi. L'objectif maintenant va être de récupérer les numéros de chacune des zones. Pour ce faire, nous allons faire appel à l'instruction substring. C'est une instruction qui permet d'extraire une chaîne, sous-chaîne plutôt d'une chaîne, en donnant comme paramètre la première position que nous voulons extraire et la dernière. Nous souhaitons extraire les numéros. Si on prend par exemple l'expression quantité 1, l'expression quantité 1 est une expression qui possède, alors on peut aller le voir dans la console, c'est une instruction qui possède 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caractères. Il va falloir extraire le chiffre 1 qui se situe à la dernière position, c'est-à-dire à la 9e position, en commençant juste avant, c'est-à-dire en commençant à la 8e position. Pour pouvoir faire cette chose-là, nous allons d'abord faire un test. 8,9. Voyons
ce que ça va donner. Alors, on va écrire var numéro égale. Nous allons afficher le numéro dans la console. Et je clique dans quantité et je saisis une valeur, je sors, on constate que ça affiche bien le 1. Si je clique dans quantité 2, on constate que ça affiche bien le 2. Le problème, c'est que ça ne va pas marcher pour prix, parce que prix n'a pas la même taille. On voit que ça n'affiche absolument rien. Donc pour que ça marche, quelle que soit la zone où on clique, il va falloir que l'on indique que ce que l'on souhaite, c'est afficher la sous-chaîne qui se termine à la dernière position, donc c'est-à-dire que l'on va prendre en considération la taille de la chaîne ID, et on doit commencer un élément auparavant. Contrôlons que ça fonctionne bien. Si je saisis une valeur, je constate que j'obtiens 1. Si je saisis une valeur dans prix, je constate que ça marche également. Voilà. 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 Donc on voit bien que l'on arrive à extraire le numéro de chacun de nos champs. Et maintenant, nous avons tout ce qu'il nous faut pour pouvoir réaliser notre traitement. Allons donc dans le traitement JavaScript. Puisque maintenant nous sommes capables de récupérer le numéro du champ quantité ou prix sur lequel nous sommes positionnés, nous allons tout simplement ici pouvoir récupérer la valeur du champ sur lequel nous sommes positionnés en procédant comme suit. Nous allons récupérer l'id du champ quantité concaténé avec le numéro du champ sur lequel nous sommes. Nous ferons la même chose pour le prix et nous ferons la même chose pour le montant. Voilà. Sauvegardons et allons tester ce que ça donne. Si on saisit 100 et 10 ici, le calcul s'effectue bien. Si on saisit 50 et 10 ici, le calcul s'effectue également. Si on saisit 60 et 20 ici, le calcul s'effectue également. On souhaite éviter l'affichage de NaN à ce niveau-là. On va donc tester le cas où le résultat n'est pas numérique et donc on souhaitera ne pas afficher quelque chose dans ce champ. Pour cela, nous allons procéder comme suit. Dans notre traitement, nous allons définir une variable somme dans laquelle nous allons récupérer cette somme. Ce qui va nous permettre de remplacer par somme cette valeur. Alors, ce n'est pas tellement une somme, c'est plutôt un produit. Voilà. Et nous allons tester si cette valeur est numérique. Pour cela, nous allons utiliser la fonction
is nan. Nous allons tester que somme est bien numérique, c'est-à-dire n'est pas un nom numérique. Testons ce que cela donne. Si on saisit 100, on constate que plus rien ne s'affiche. Si on saisit 10, on n'a toujours plus rien qui s'affiche. Donc ce qui veut dire que nous nous sommes trompés dans la syntaxe effectivement de isnan. Si nous retournons sur notre code, le n final doit être en majuscule. Si nous retestons, saisissons une quantité, saisissons un prix, on a toujours une erreur, on nous dit que somme n'est pas définie. Effectivement, j'ai dû laisser somme à ce niveau-là, alors qu'il faut tester plutôt produit. Nous recommençons notre test. Voilà. Je saisis 10, je multiplie par 10. Et ça fonctionne bien. Maintenant, nous allons souhaiter que le montant hors taxe, qui est égal à la somme de tous les montants, soit calculé à ce niveau-là. Idem pour la TVA, idem pour le total TTC. Pour cela, nous allons ici rajouter un traitement. Il va s'agir de récupérer tous les montants, de les additionner et de pouvoir renseigner la zone montant hors taxe avec le cumul de ces montants. Pour cela, nous allons identifier les montants par une classe. Est égal à montant. Voilà, tous les montants vont être identifiés par une classe. Cela va nous permettre de pouvoir les récupérer dans un tableau. Montant est égal à document point get élément by class name et on va indiquer la classe des éléments qu'on souhaite récupérer. Nous allons utiliser la syntaxe for var que nous avions utilisée plus bas, mais cette fois-ci, il s'agira de travailler sur le tableau montant. Voilà. Nous fermons notre for. Donc, dans la zone montant, nous avons récupéré tous les montants. Définissons une zone montant hors taxe. Var montant total que l'on va initialiser à 0. Dans la boucle, cette zone montant total sera à chaque fois augmentée du montant qu'elle avait stocké précédemment, plus la valeur de la zone montant comprise dans notre tableau montant, puisque les trois zones montants seront comprises dans notre tableau, point value. À l'issue de cette boucle, il faudra stocker dans
la zone montant total qui se trouve ici, donc qui a pour idée montant hors taxe, il faudra stocker le résultat obtenu. Donc pour cela, nous allons d'abord, à ce niveau-là, récupérer la zone montant hors taxe, qui sera égale à document.get élément by ID. Il s'agit de récupérer la zone montant hors taxe. Voilà. Cette zone va recevoir comme valeur le résultat que nous aurons calculé à ce niveau-là. Testons notre résultat. Et nous constatons que nous avons un problème, c'est qu'il affiche none. Effectivement, quand aucun calcul ne s'est effectué dans ces zones montant, on a des valeurs qui sont non numériques. Il va falloir procéder au même test que celui que nous avons effectué à ce niveau. Il faut donc tester. Est-ce que le résultat que nous avons calculé, montant total, est bien un numérique? Récupérons le montant total pour pouvoir procéder à l'affichage. Testons notre travail. Si je saisis 100, plus rien ne s'affiche pour l'instant. Je saisis 10. On voit que 1000 a été calculé. Par contre, nous n'avons pas le montant hors taxe, tentant de repérer notre erreur. Alors, est-ce que lorsque toutes les valeurs seront saisies, voilà, est-ce que le champ va se renseigner? Oui, donc nous n'avons pas fait d'erreur, c'est-à-dire que le montant hors taxe sera calculé lorsque toutes les valeurs auront été saisies, ce qui n'est pas le traitement que nous attendions, puisque quelles que soient les valeurs saisies, il faut que le montant total soit ici calculé. Donc il va falloir effectuer un petit changement dans notre traitement. Le test ne devra pas s'effectuer à ce niveau, mais il devra plutôt s'effectuer à ce niveau-là. Et là, nous devrons tester que cette valeur est bien un numérique pour pouvoir calculer le montant hors taxe. Voilà. Testons pour voir si le changement va bien porter ses fruits. Si je fais 100 multiplié par 10, maintenant, le calcul s'effectue correctement. Voilà. Nous allons calculer la TVA et le montant TTC. Pour cela, nous allons avoir à récupérer ces deux instructions. Nous allons récupérer la TVA. La TVA est dans le champ qui a pour idée TVA. Voilà. La TVA sera égale au montant total multiplié par
10 est divisé par 100. Voyons que va donner notre résultat. Alors nous avons 10, 10. Voilà. Le montant TTC, il faut d'abord récupérer la zone montant TTC dans lequel nous souhaitons afficher notre calcul. Voilà. Ici. Et ce montant TTC sera égal au montant total plus la TVA. Observons le résultat. Nous avons un problème à ce niveau-là. Alors, le montant TTC a bien été récupéré. Par contre, la zone TVA correspond à un champ et pas à une valeur. Donc nous n'avions pas défini de variable de type TVA. Donc on va tout simplement rajouter la TVA dans notre opération. Voilà. Et si nous effectuons notre test, voilà.